Et salut à tous, c'est Émilie et Benjamin. Bon, allez, la semaine dernière, c'était la salle de réception qu'Émilie vous a présentée. Petit retour dans les vignes, du coup, parce que il n'y a pas que la salle de réception. Hein. Je vais me faire tuer par la patronne. Donc derrière moi, la machine à vendanger, la Newland, la 9050L, attelée avec la débourgeonneuse. Allez, hop là, débourgeonneuse Ferrand. Je suis en train de débourgeonner. Je suis désolé, il y a un peu de vent, j'ai pas le micro. Je m'excuse encore pour la qualité sonore du son, pardon. C'est pas terrible, ça va pas être terrible cette vidéo, mais j'ai pas pris le micro. On est dans la vigne, dans une belle parcelle qu'on a qui a été montée en taille rase. C'est du Sauvignon blanc qui a maintenant un peu plus de 10 ans. Donc là maintenant, il faut courir, il faut vite épamprer. Bon, vite. Il faut surtout le faire rapidement avant que le bois se lignifie. Allez, je vous montre ce que c'est, épamprer la vigne ou la débourgeonner. Alors ne faites pas attention, oui en effet, il y a de l'herbe sur le rang. Il y en a même beaucoup. On la garde cette herbe parce que le temps est incertain, on a pas mal de pluie depuis une quinzaine de jours. Donc on se méfie pour l'instant, on la garde, on va l'attendre. Mais on va pas labourer pour pouvoir passer avec les pulvées et sans chourer ou sans... et éviter d'y rester quoi. Allez, je cherche des pampres. Voilà, j'en trouverai pas vu que ça a été pampré. Hop, on va sauter de rangée. Voilà les pampres. Allez, ça c'est un pampre. Pampre de la vigne. Voilà, c'est une repousse qui se fait le long du pied de vigne. Donc il faut l'éliminer de façon nous mécanique, hein, parce qu'en agriculture biologique c'est uniquement de manière mécanique qu'on peut l'éliminer. Donc il faut l'enlever. Pourquoi? Parce que il est possible qu'il y ait du raisin dessus. Donc c'est du raisin qui va rester au sol et qui ne sera pas ramassé. Et aussi c'est un contact avec le sol. Donc ça peut être une échelle au milieu et à l'oïdium pour monter, grimper et aller dans les souches. Donc on l'enlève. Bon là je l'enlève à la main. Hein. Il est pour l'instant, il est très souple, donc il faut se dépêcher parce que tout ça, ça peut se lignifier, devenir super dur et du coup la machine que j'utilise n'arriverait pas à le couper. D'où le pourquoi il faut se dépêcher. Allez, je rejoins la machine pour vous montrer l'outil que j'utilise. Allez, donc comme je vous disais, la Newland qui a été équipée du bras multifonction. Ça c'est le bras multifonction. Derrière le porte-masse, on a enlevé la tête de récolte. Et ça, c'est l'épampreuse, la débourgeonneuse. Alors, c'est la marque Ferrand, avec suivi de sol. Voilà, suivi de sol avec les patins, de part et d'autre de l'appareil. Alors, celle-là, c'est la 4 têtes. Elle a réellement 4 descentes, 4 empilages. 1, 2 et 2 de plus l'autre côté. Donc elle enjambe le rang comme vous pouvez le voir. Alors vous allez voir avant, regardez, vous voyez les pampres. Et regardez après, hop. Voilà, ça c'est ce que j'ai fait. Bon, c'est un travail qui se fait pas trop mal, où on roule à peu près à 3,5 3,5 km/h parce que le bois n'est pas encore lignifié, enfin le pampre n'est pas encore lignifié, il n'est pas devenu bois, donc on peut quand même avancer. Et du fait qu'elle ait 4 empilages qui se contrarient, qui tournent dans l'autre sens les uns aux autres, du coup ça frotte bien le long du pied et ça vraiment ça coupe bien. Allez, je vous remonte le travail. Hop. Je triche pas, hein. L'outil vient de passer, vous le voyez, hop, ça laisse quasiment rien. Allez, de temps en temps, ça va en laisser un petit peu parce que c'est plus haut que prévu. Ou des fois, quand c'est vraiment enterré, j'essaie de vous en trouver. Des fois, quand c'est vraiment enterré, et encore même pas, j'arrive quasiment à faire le tour complet du pied. Voilà, vous voyez, tac. Voilà, c'est vraiment... Ah, je viens de trouver un endroit. Voilà, là ça l'a pas fait. Pourquoi? Peut-être parce que le bois l'a protégé. La tige ici a protégé le pampre. Du coup, il s'est pas coupé. Alors nous, sur l'exploitation, on a plusieurs systèmes. On a ce système-là, monté sur la machine à vendanger, sur le porteur.
et aussi un système Clemens qu'on appelle multiclean. Voilà, c'est deux façons, deux outils qui nous permettent de pouvoir ébourgeonner comme il faut. Celui avec la machine va avoir une grosse avantage, c'est que les empilages, on a fait augmenter la hauteur des empilages au niveau des lanières et du coup on monte beaucoup plus haut pour surtout nos parcelles comme ça qui ont été prévues et palissées en taille rase à 1 mètre de haut. Du coup on a quand même au moins 70-80 cm à être débourgeonné quoi. Donc du coup il nous faut un appareil qui monte assez haut. Voilà ce que je vous disais, c'est la hauteur de tout ça quoi, de ces empilages. Alors d'origine cet appareil elle n'a pas autant de hauteur hein. Au niveau d'empilage il y en a 2 fois moins. C'est une demande spéciale qu'on avait fait à Ferrand, où on avait besoin de monter assez haut. Donc du coup ils nous ont rajouté au moins 2 empilages il me semble. 1 à 2 empilages de plus. Quand je parle d'empilage, je parle de ça. Où on pouvait accrocher des lanières. Voilà. Allez, je vous montre la vue en cabine, un petit peu comment ça se passe. Ce que moi je vois quand je travaille. Allez, moi ce panorama comme c'est beau. Allez, je vais actionner un petit peu la machine et vous montrer un petit peu comment ça tourne. Et vous allez pouvoir voir ce que je vois pendant réellement le travail. C'est parti. Allez, voilà. Donc de là, voilà, on peut contrôler la hauteur. On fait attention que la machine se positionne bien dans le rang. On regarde qu'on ne lèche pas trop le sol. Et puis on se tient bien droit. Donc on est obligé de vraiment y aller tranquille quoi. Donc comme je vous disais, hein, je roule à 3,5. Voilà, bon ça manque de caméras. Là, les caméras pour l'instant elles sont inactives parce qu'elles sont toutes sur la tête de récolte. Il faut que je m'achète une petite caméra pour voir réellement le travail que la débourgeonneuse a fait, sans que j'ai besoin de m'arrêter ou regarder derrière, voir si l'appareil fait bien le pied, quoi, le tour du pied. En fait, ouais, il faut que je chope une caméra brigade, comme l'écran que j'ai là sur la 9000. Et que je le mette en bas le plus en bas possible pour voir si le pied il reste vraiment rien. Parce qu'il arrive des fois où la machine est un peu trop haute et du coup les lanières ne frottent pas bien le pampre et du coup je le laisse. Bon, ça arrive très peu parce que je fais très attention, mais c'est un travail où il faut être assidu en permanence parce que du fait qu'elle ait les 4 têtes et qu'elle enfin, voilà, elle est quand même très proche et la lanière s'entrecroise de minimum 10 cm, donc du coup ça tire un petit peu sur le pied, donc il faut quand même ne pas arriver avec le porteur en travers ou la machine pas bien dans l'axe parce que vous avez vite fait le tout arracher quoi. Vraiment il faut être assidu, ça prend beaucoup d'énergie de contrôle, surtout en permanence, il faut pas lâcher quoi. Je sais pas si vous voyez mais j'ai les yeux un peu rouges, c'est pas pour rien, ça fait déjà 7 heures que je tourne, 6-7 heures que je tourne et croyez-moi c'est pareil, ce soir quand j'arrive je vais être bien cané, mais en tout cas pour moi c'est un des outils qui fonctionne le mieux au niveau de l'éventrage, mis à part le côté chimique. En mécanique pour moi c'est vraiment ce qu'il y a de mieux quoi. Voilà. Mais c'est ce que j'ai essayé moi avec mon expérience et mon retour à moi. Il y en a peut-être d'autres qui ont essayé d'autres outils qui peut-être fonctionnent aussi bien, c'est tout à fait possible, mais de ce que moi je connais c'est pour moi le plus fiable, où on peut rouler le plus vite, où ça laisse vraiment le moins de pampre possible de façon mécanique. Voilà. Bon allez, je vous quitte, je vous dis à la semaine prochaine, sûrement dans une prochaine vidéo. Bon courage à ceux qui travaillent tous les jours et bonne continuation. Et je vous dis ciao, bye.